Hello tout le monde, c'est Yomi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dans ma ville de cœur, on est à Londres. Je suis revenu habiter ici après les 6 mois qu'on a passé à Paris. Cette fois, j'ai pris un appartement tout seul. J'avais envie d'être super productif et je vais tout simplement vous faire découvrir cet appartement aujourd'hui avec moi. Londres, c'est une ville magnifique. J'y ai vécu en étant complètement fauché quand j'étais étudiant à l'époque. Et aujourd'hui, j'adore venir ici pour travailler parce que ça m'inspire. Et j'adore vivre dans une ville aussi active que Londres où il y a autant de choses qui se passent. Et dans une magnifique tour comme celle-ci, on va tout vous montrer. Elle s'appelle la tour Blackfriars One. Elle fait 170 mètres de haut, 50 étages et il y a plein de trucs super stylés à l'intérieur, notamment un fitness, un spa, une chambre froide, je sais pas si ça s'appelle comme ça, bref une chambre avec de la neige où on peut aller quand on a terminé son spa, un simulateur de golf, une salle pour tester des vins, un observatoire et puis j'ai la chance de vivre dans un appartement avec une super vue. Allez, suivez-moi, on vous montre tout ça, let's go! Ok, donc là on est au 22e étage, j'ai l'appartement qui est juste au fond du couloir. Bienvenue chez moi. Donc quand on entre, on a directement un long couloir. Mais what the... Quand on entre, on a directement un long couloir qui va directement nous amener vers le salon. Donc le salon est juste à ma droite. Je vous montre tout de suite parce que c'est la plus belle pièce de cet appartement. Et on va avoir un grand salon de 50 mètres carrés avec de magnifiques vues de tous les côtés. On a une cuisine ouverte comme ça. La décoration est minimaliste. On a du faux marbre au sol. C'est un appartement qui est simple mais que je trouve super beau. Et j'adore ce genre de décoration moderne. Je me sens plus productif à l'intérieur. Et c'est ça qui m'a poussé à le choisir. Je commence par la cuisine. On a une cuisine moderne avec pas mal de petits gadgets. Les plaques qui chauffent super vite, c'est super pratique pour cuisiner. On a un four, un micro-ondes qui fait four à moitié. On a une machine à café qui est incorporée. On a bien sûr, comme vous le connaissez, le petit frigo pour pouvoir stocker les bouteilles de vin. Je vous avoue que là, je suis plus dans un mode productif, donc je bois pas beaucoup d'alcool ces temps, donc je l'ai pas vraiment utilisé. Et puis après, on a les différents rangements. J'ai le frigo qui est assez vide. À l'intérieur, il y a principalement de l'eau parce que malheureusement, un des défauts quand on habite dans ce genre de tour, c'est que l'eau du robinet, elle est pas terrible. Donc malheureusement, je suis obligé de me commander des bouteilles d'eau. Et après, pour tout ce qui est de la cuisine, je vais être très honnête avec vous, je passe pas beaucoup de temps ici parce que j'ai la chance d'avoir une chef privée qui fait mes repas. Comme je vous l'ai dit juste avant, le but quand je suis venu ici, je me suis dit je vais m'isoler, je vais me mettre dans un mode productif à 2000%. J'ai absolument tout qui est mis en place dans cet appartement pour que je puisse me concentrer uniquement sur mon travail. Donc j'ai le chef, j'ai une société qui s'appelle Laundry Hip qui vient et qui collecte ma lessive, qui fait ma lessive pour moi en 24 heures et il me la renvoie. J'ai le fitness en bas pour aller au sport, j'ai pas besoin de sortir de la tour, ça me prend 30 secondes top chrono pour être dans la salle de sport. Donc voilà, bienvenue au fitness. On a juste à prendre l'ascenseur, on descend et en quelques secondes, on est ici. Le fitness, il n'est pas super grand, mais il y a largement assez de machines pour s'entraîner. Je viens ici 6 fois par semaine. J'ai ma petite routine, j'ai mes petits trucs. Donc on va vous montrer les différentes machines. Donc là à gauche, on a une petite salle où on peut s'entraîner avec des miroirs. À l'extérieur, là, on a une petite salle où on peut s'échauffer ou bien en fin de séance faire des étirements, etc. en extérieur avec voilà, une espèce de synthétique, comme un terrain synthétique de foot. Et puis là, on a tout ce qui est endurance, la course, les vélos, une autre machine pour courir et après sur ma droite il y a des poids libres, quelques machines ici et encore des medicine balls, ce genre de trucs si on en a besoin. J'ai ma petite routine journalière qui est en place, voilà, comme une horloge. Je sais ce que je dois faire dans quel ordre. Toutes les journées se ressemblent et je peux travailler comme un dingue. Moi, c'est ce qui me fait kiffer, vous me connaissez. J'adore être productif, j'adore avancer dans mon business et cet appartement, il m'aide à le faire. Donc, on continue avec le salon. J'ai pas passé beaucoup de temps dans ce salon. Un truc assez marrant, c'est que cette télé, je l'ai jamais utilisée. Je sais même pas comment l'allumer. C'est la même chose pour la télé qu'il y a dans ma chambre. J'ai fait exprès de pas demander comment la télé, elle fonctionnait quand je suis arrivé. Comme ça, j'ai pas de distraction et je perds pas mon temps à regarder la télé. Mais voilà, on a un canapé qui est cool, un petit salon. Vous allez voir aussi qu'il y a pas mal de livres qui traînent un peu partout dans l'appart, comme ça, voilà. Comme ça me rappelle en fait de lire de temps en temps. Quand je sais pas trop quoi faire, j'attrape un livre, je lis plusieurs livres en même temps et ça me permet voilà, de toujours apprendre, toujours cultiver un petit peu les différentes choses que je peux apprendre pour m'améliorer dans ma vie ou mon business. Et puis ici, il y a vraiment l'endroit où se passe le plus de choses. C'est là que je passe vraiment 90% de mon temps quand je suis réveillé et j'ai tout mis en place pour que ce soit ultra confortable, que ce soit ergonomique. Donc moi je m'assieds ici, voilà, je viens le matin, je m'assieds ici, je peux travailler, j'ai mes deux écrans
j'ai mon clavier, ma souris et j'ai aussi tout le setup pour pouvoir filmer. Si j'ai envie de filmer une vidéo YouTube, ça se passe très rapidement. J'ai juste à enclencher la lumière qui est juste ici. Voilà, je peux aussi enclencher celle-là en fonction de la luminosité. Et hop, là, j'appuie sur le bouton et bim, on est en train d'enregistrer une vidéo. 1 million de dollars en 24 heures. YouTube. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on a aussi pris le temps de mettre en place des filtres ND. Donc en fait, c'est des petites, j'essaie de vous le montrer, c'est des petites feuilles comme ça qu'on met contre les vitres et qui vont en fait permettre de mieux gérer la luminosité. Comme ça, vous pouvez voir ma tête et vous pouvez aussi voir la vue derrière moi. Et ça me fait assez marrer parce qu'on voit toujours un petit dans les commentaires qui est là. Ah, il a un écran vert derrière lui. Non, c'est pas un écran vert, c'est un filtre ND. Et la vue est bien réelle. J'ai la chance de pouvoir avoir cette vue derrière moi quand je travaille. Quand je suis venu ici, en fait, j'ai décidé de me débarrasser de pas mal de choses. J'étais dans un état d'esprit où j'ai envie de garder seulement les choses qui sont vraiment utiles dans ma vie. Donc je pense que la moitié de mes affaires, la moitié des choses que j'avais accumulées depuis le temps, et tout simplement, je les ai données. Je m'en suis débarrassé et j'ai pris que l'essentiel ici dans cet appartement. Un des petits trucs que j'ai ramené quand même, c'est mon petit dévialet qui me permet de me faire plaisir. Voilà, le soir, j'aime bien écouter de la musique et la qualité sonore de cette enceinte est juste folle. Donc ça, je l'ai gardé. Mais sinon, la plupart de ce qu'il y a dans cet appartement, c'était déjà là. Donc je l'ai pris meublé et j'ai ramené vraiment une valise seulement. Et tout le reste, je l'ai laissé, je l'ai donné à d'autres personnes. Et puis là, il y a l'autre partie un petit peu impressionnante de cet appart, c'est la vue qu'on va avoir dehors. Et la particularité en fait de cette tour, c'est qu'on a ce Winter Garden qui fait le tour d'absolument toute la tour. Et ça permet en fait à la tour d'avoir une forme qui n'est pas rectangulaire, qui part un petit peu en forme d'œuf, en forme de losange. Et l'architecte qui a fait cette tour, justement, a été félicité pour ce design qui était un petit peu différent de la plupart des tours qu'on peut trouver à Londres. Donc venez avec moi. Et en fait, c'est ici que moi je me pose le soir souvent quand je réfléchis business. Je me mets ici dans mon fauteuil. J'ai sorti le fauteuil de base, il est à l'intérieur. Moi, je m'assieds comme ça, hop. Et la vue, elle est juste dingue. Et puis quand je réfléchis, quand j'essaie d'avoir des idées, quand j'ai envie de résoudre un problème, je me pose comme ça avec la vue sur Londres. On est dans le quartier de South Bank. Donc c'est juste en dessous en fait de la Tamise à Londres pour ceux qui connaissent. Donc c'est pour moi un des meilleurs quartiers de Londres parce qu'on est proche du centre et on peut justement habiter dans une tour comme celle-ci. Les autres meilleurs quartiers de Londres en fait, on peut uniquement habiter dans des maisons londoniennes à l'ancienne que j'aime un petit peu moins et qui sont beaucoup moins pratiques d'un point de vue business, moins confortable pour vivre. Vous pouvez pas avoir accès à une salle de fitness ou à une piscine. Vous avez une vue qui est bien moins belle. Donc c'est vraiment ce quartier-là dans lequel je préfère habiter. Et d'ailleurs pour les personnes qui avaient suivi la vidéo que j'avais faite dans mon ancien appart à Londres qui était plus grand, mais là où j'habitais avec plusieurs personnes, en fait, on peut voir la tour de South Bank. J'habitais dans la tour de South Bank Tower à l'époque, qui est juste ici, en fait. Donc là, je vous laisse admirer la vue, et puis après, on fait le tour du Winter Garden. Comme je vous le disais, on a cette particularité au niveau de l'architecture et on a ce Winter Garden qui fait tout le tour de l'appartement. Et là, je vous le montre tout simplement. Vous allez voir qu'on peut voir toute la vue. On a presque 180 degrés de vue en fait au total sur Londres grâce à ce Winter Garden. Donc là, il y a le salon que je vous ai montré avant. Ensuite, après, on va gentiment arriver vers la chambre d'invité qui n'est pas utilisée pour l'instant, qui est juste ici. Et puis, si on continue, on va arriver vers ma chambre qui est juste là. Et on peut aussi accéder directement aux chambres depuis le Winter Garden. On a juste à ouvrir la porte et on peut entrer. Alors, bienvenue dans ma chambre. Ça va être tout noir. Et on peut ouvrir en fait la porte vitrée et avoir accès directement à ma chambre. Donc voilà, ma chambre elle n'est pas énorme, il n'y a rien de spécial, mais ça suffit, c'est là où je dors, je passe pas beaucoup de temps ici. Il y a un paquet justement pour Laundry Heap qui est, comme je vous l'ai dit avant, l'entreprise qui gère tout ce qui est la lessive pour moi, etc. C'est super rapide, c'est vraiment pas cher et ça me fait gagner énormément de temps. Et puis ici, j'ai quelques livres qui traînent, comme je vous l'ai dit avant. Un classique, le livre de Mike Tyson, je vous le recommande à tous. C'est pas un livre où vous allez apprendre énormément de choses, mais ça va être super inspirant. Personnellement, ça m'a fait remettre plein de choses en compte dans ma vie. Enfin, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit de voir l'enfance que ce mec a eu, ce qu'il a réussi à accomplir, mais aussi comment est-ce qu'il a pu mal tourner, perdre énormément d'argent, faire de grosses erreurs par la suite. Donc c'est vraiment une histoire folle. On n'arrive presque pas à croire qu'elle est réelle. Donc voilà, on a la télé que j'utilise pas, la télé inutile. Ici, je pose mes chaussures. Et puis ici, on va avoir les rangements où je garde mes affaires. Donc j'ai quand même toujours pas mal d'habits, mais vraiment, j'en avais le double. Et la plupart de ces habits, en fait, c'est des habits qui sont
sont très très simples. C'est du Zara. Ça fait 1 an que j'achète plus d'habits de marque, donc j'ai complètement changé ça. Je préfère acheter des habits qui sont simples, sobres, plutôt que de me prendre la tête à essayer d'avoir la dernière collection, de la dernière marque, etc. Je préfère me concentrer sur mes trucs. Personnellement, acheter des trucs matériels comme ça a été un kiff au début quand j'ai réussi à avoir mes premiers résultats dans le business, parce que c'est des trucs que j'avais toujours rêvé d'avoir, et quand j'étais fauché à l'époque, je pouvais pas me le permettre. J'étais en fait fier de pouvoir m'acheter ce genre d'habits, mais aujourd'hui vraiment j'ai remarqué que tout ce qui était matériel, c'est pas ce qui me rendait heureux. Ce qui me faisait kiffer, c'était d'avancer sur mon business et puis de passer des moments incroyables avec mes potes. Donc je préfère 1000 fois payer des vacances, payer un resto, payer une activité et inviter plein de personnes avec moi que d'avoir le dernier pull ou les dernières chaussures à la mode. Ici on a quelques habits supplémentaires, et puis ici on va avoir tout simplement la salle de bain. Suivez-moi. Donc voilà la salle de bain, elle n'est pas énorme, il n'y a pas de jacuzzi ici, il y en avait un à Paris, ici il n'y en a plus, mais comme je vous l'ai dit, le but c'est d'être productif. Donc la baignoire je ne l'ai jamais utilisée, je prends ma douche, elle est très bien parce qu'on peut faire extrêmement chaud et extrêmement froid, et ça c'est mon kiff, vous me connaissez. Je prends des douches froides 2 fois par jour maintenant, parce que je prends 2 douches, j'en prends une le matin pour me réveiller et une quand je rentre du fit, et avec cette douche je peux aller super chaud quand c'est presque brûlant, et puis baisser d'un coup et mettre de l'eau glaciale. Donc c'est vraiment ce qui me fait kiffer et ce qui me permet de me mettre dans le bon état d'esprit pour commencer la journée. Ok, donc là on sort de la chambre. Le dernier truc que je voulais vous montrer avant de monter en haut, j'ai une pièce juste dingue à vous présenter. Donc là on a juste la chambre d'invité. J'avais mon associé qui était venu ici un moment, et c'est toujours cool de pouvoir inviter quelqu'un, de savoir qu'on a assez de place au cas où pour loger une personne de plus. D'ailleurs demain il y a mon frère qui vient me rendre visite et il pourra rester ici. Et puis si on part par là, qu'on reprend le couloir qu'on a pris quand on est arrivé, je sais qu'on a fait un tour un peu bizarre, je ne sais pas si vous arrivez bien à vous représenter l'appartement, c'est un petit peu un labyrinthe. Juste ici on a juste une salle de bain supplémentaire, voilà, avec tout simplement une douche, une baignoire et puis des WC. Ok, donc maintenant j'ai envie de vous montrer l'observatoire. En fait, on peut monter encore plus haut, au 32e étage, et on a une vue de fou sur Londres. C'est vraiment incroyable, donc je me réjouis de vous montrer ça. Ensuite, on descendra au fitness, à la piscine, et j'essaierai aussi de vous montrer le cinéma, la salle de golf. On verra s'il nous laisse vous la montrer. Et puis en fin de vidéo, je vous expliquerai voilà, combien je paye, le loyer, etc. Je sais que ça intéresse pas mal de personnes. Allez, c'est parti. Ah, ok. Oui, ok, puis j'avais oublié, juste là quand on sort, on a un autre truc qui me permet d'être encore plus productif, c'est qu'on a une chute. Donc en gros, ça me permet de juste sortir de mon appart, et en 15 secondes, je prends ma poubelle, je la balance, elle va automatiquement descendre les 22 étages, elle va être récupérée et envoyée à la décharge. Je vous montre ça rapidement. Donc en gros, on entre ici, hop, et là on peut juste voilà, cliquer ici. Et là, on peut balancer nos déchets ici directement. Donc, ça fait gagner énormément de temps. On a aussi un truc pour le recyclage, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Je sais que j'ai des bouteilles en PET. Je sais que je bois de l'eau qui vient pas du robinet, mais je les recycle. Donc, c'est pas si grave que ça. Et franchement, l'eau de la tour, c'est vraiment un des gros points négatifs. C'est qu'elle est vraiment pas au top. Un autre point positif dont j'ai oublié de vous parler, c'est qu'il y a la clim. Et ça fait tellement kiffer. J'étais à Bali pendant 2 semaines. C'était cool pour des vacances. Mais moi, quand il fait chaud comme ça, je ne peux pas travailler. Et dans les tours, malheureusement, l'air chaud monte, et ça c'est un problème que j'avais à mon ancienne tour, c'est que c'était impossible de travailler parce qu'il faisait trop chaud. Ici la clim elle fonctionne parfaitement, c'est super moderne, donc ça c'est un autre kiff, ça permet d'être pile à la bonne température pour travailler, et croyez-moi ça fait la différence. Allez, on monte à l'observatoire. Dans le ghetto, 24, 27, ça dépend du bédo. Dans mon bedroom, ils viendront me lever à 6, tout pour le bif, Ok, donc là on est au 32e étage de la tour, il y a une espèce d'observatoire, on a une vue à 270 degrés sur Londres, c'est une des plus belles vues que vous pouvez avoir de la ville. Regardez-moi ça. Simplement venir se poser ici pour discuter. On peut réserver aussi cette salle si on a envie de faire une réception. Là ici on peut faire à manger, se prendre un café, un thé. Et puis de l'autre côté on a une énorme table de meeting si on a envie de faire une grosse discussion, un gros dîner d'affaires. Pour être honnête, j'ai pas trop utilisé cette salle, mais c'est toujours nice to have, c'est toujours cool d'avoir ce genre de truc dans la tour. Ok, donc là habituellement il y a une chambre froide, une chambre où il y a de la neige.
Donc malheureusement, elle est fermée, il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien. Voilà, il y a des petites notes, ils sont en train de la réparer. En tout cas, c'est assez sympa quand j'ai fini mon sauna ou mon hammam. Et des fois, je viens ici au lieu de me prendre une douche froide pour pouvoir justement avoir le chaud-froid qui permet de mieux récupérer et de se sentir mieux. Ok, donc bienvenue à la piscine. C'est ici que voilà, je peux faire des longueurs et vraiment profiter à fond de la piscine. Elle est tiède, elle est chauffée, donc c'est vraiment cool. Bon, du coup, je vais aller faire 2-3 longueurs. C'est parti. Everything is twofold. What's joy is pain on the other hand. And what happens when the one that you love is the main cause of your suffering? I need you like I need air to breathe. I need you to save me from me. Et du coup, je viens faire des sessions de 15 minutes dans ce sauna. Dès que j'ai fini ces 15 minutes, je pars sur une douche froide. Je fais ça 2 fois d'affilée, puis je le fais 1-2 fois par semaine. Et ça me permet vraiment de me relaxer à 2000%. Niveau productivité, il n'y a rien de mieux. Et le dernier petit gadget, c'est une douche brésilienne, je crois que ça s'appelle. Donc en gros, vous vous couchez sur cette table et vous avez de l'eau qui est projetée sur votre dos super fort. Franchement, je ne l'ai pas encore testé, mais peut-être qu'un de ces 4, je passerai là-dessous. Donc voilà, on est remonté dans mon salon. Malheureusement, on n'a pas pu vous filmer la salle de golf, la salle pour déguster le vin et le cinéma. Mais je vous mets des petites images qu'on a pu trouver sur Internet. En ce qui concerne le loyer, il est de 7000 € par mois. Donc c'est un petit peu cher en étant tout seul, mais à deux, on est qu'il y a une deuxième chambre, c'est nettement plus intéressant. En tout cas, moi j'adore vivre ici, c'est plus petit que les appartements que j'ai eu pendant les dernières années. Mais franchement, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des appartements aussi grands. J'aime limite presque plus être dans un appartement plus petit, il y a moins de choses qui traînent, il y a moins de trucs à nettoyer. Voilà, on se sent un petit peu plus chez soi, c'est un petit peu plus cosy et probablement que je vais rester dans cet appart encore plusieurs mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. C'était Yomi, allez, ciao!